Je meurs de faim. J'ai travaillé pour 150 € par mois toute ma vie. Mes enfants, j'ai dû les enlever de l'école. Je ne pouvais pas payer. Que Dieu maudisse Ben Ali. La parole explose. Pendant les 23 ans de la dictature de l'ancien président Ben Ali, ces ouvriers agricoles n'ont rien dit. Aujourd'hui, avec cette pétition, ils dénoncent ce qu'ils ont subi et réclament de meilleures conditions de vie. Un acte inimaginable il y a encore quelques mois. Nous avons vraiment été opprimés, j'en ai pleuré. Une fois, pendant 3 mois, je n'ai pas été payé. Et on ne m'a même pas versé mes droits à la sécurité sociale. Et quand je les ai réclamés, ça a été le coup de grâce. Ils m'ont jeté en prison pendant 2 ans. Dans les champs, c'est le moment de la taille des oliviers. Mourad fait partie de ces ouvriers du village qui ont osé se regrouper pour demander des augmentations de salaire. Ce n'est pas encore un syndicat, mais le pas franchi est immense. Qui ouvrait sa bouche en Tunisie? Tu rêves? Si tu osais demander tes droits, on t'envoyait balader. Avant, on était muets. Maintenant, on vide notre sac. Ces terres qu'ils travaillent, ces salariés souhaitent que l'État les récupère. Ils ont porté leur pétition à un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture qui a tout compris en voyant le nom du propriétaire de l'exploitation. Ce type-là, il les a maltraités. Vous voyez ici, c'est qui? Cette société-là, ça rentre dans la non-transparence. Et c'est pourquoi il y a ce problème. Vous voyez, c'est qui ici? C'est le neveu du président. Un point à la ligne. La famille de l'ancien président avait en effet confisqué des milliers d'hectares de terres agricoles publiques et exploité ses ouvriers. Des ouvriers qui espèrent un futur meilleur grâce à la démocratie. Daniel Maximin, des ouvriers qui attendent le meilleur grâce à la démocratie, c'est ce qui est dit dans le reportage. Vous nous avez dit aussi qu'après les révoltes, il y a beaucoup d'espoir, mais il faut tout reconstruire et c'est là que souvent le plus dur commence, non? Oui, parce que la liberté continue, même après les libérations. Et donc les libérations politiques ou économiques, etc. Et donc, quelque part, il y a toujours cette espèce d'urgence de résistance, d'urgence de vigilance, d'urgence de lucidité. Et ce que l'on constate, c'est qu'elle est chez ces gens-là. L'opprimé a beaucoup plus de lucidité solaire que celui qui opprime. Et c'est en cela que c'est peut-être toujours là que se situe cette exigence que l'on retrouve aussi bien chez le paysan que chez le poète. Alors on va maintenant évoquer justement avec vous Aimé Césaire. Il va